Si vous nous rejoignez à peine, sachez que vous êtes sur Gabon 24 et vous avez raison. Bienvenue à tous. Plusieurs leaders mondiaux, à l'exemple de la Chine, la Russie, les États-Unis, estiment que ceux qui vont dominer le monde de demain sont bien entendu ceux qui auront investi dans les nouvelles technologies. Le Gabon, pour sa part, l'a bien compris et veut désormais compter sur le numérique pour développer son pays, mais surtout son économie. À cet effet, la première édition du Libreville Digital Summit a eu lieu le 5 mai dernier et a réuni bon nombre des acteurs du digital gabonais. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Pacom Lemba, fondateur du DISommet. Bienvenue sur Gabon 24. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, la première édition du Digital Summit, c'est désormais quelque chose de fait. Quel était l'enjeu pour vous en organisant un tel sommet? Alors, l'idée de Libreville Digital Summit, c'est de créer une rencontre d'échange entre les acteurs du digital, les pouvoirs publics, et également les entreprises qui œuvrent pour le développement de cette économie numérique. Donc, nous sommes partis au fait d'un constat simple. On ne peut pas parler du digital, on ne peut pas parler du numérique sans les acteurs du numérique. Donc, l'idée pour nous, c'était de susciter cette rencontre d'échange afin de développer cet écosystème-là, et développer également les politiques en matière de numérique et du digital. Alors, l'événement a été pris en charge par Campus Startup. Est-ce que vous pouvez nous présenter la structure? Alors, Campus Startup est une initiative personnelle. En fait. Ça fait plus de 18 ans que je suis dans le numérique. Ça a commencé il y a très longtemps avec les services SMS à valeur ajoutée, etc. Et tout au long de ce parcours, j'ai rencontré plusieurs personnes et des jeunes également. Et la question qu'on me pose souvent, c'est comment faire pour devenir entrepreneur, comment faire pour lancer sa start-up, etc. Donc nous, on est vraiment allé avec Campus Startup à l'opposé de ce qui se fait. Nous pensons que pour avoir des véritables entrepreneurs, il faut une culture entrepreneuriale. Sans culture entrepreneuriale, quels que soient les efforts que nous allons fournir, les investissements que nous allons faire sur ces entrepreneurs, on a de fortes chances au fait que ça ne marche pas. Donc avec Campus Startup, c'est comme ça une initiative qui forme gratuitement des jeunes à acquérir la culture entrepreneuriale, à comprendre en fait, les concepts de business, de telle sorte qu'ils puissent, à partir de ces connaissances-là, bâtir leur projet de façon sereine. Et quels sont les critères de sélection pour vous? Alors, c'est ouvert à tout le monde. Chez Campus Startup, on a des gens de 43 ans, de 53 ans, voilà, qui s'inscrivent dans nos différents programmes. Donc, c'est toute personne qui a la fibre, qui veut entreprendre. Parce qu'on a on traite de deux sujets. J'ai une idée, mais je ne sais pas comment la lancer. J'ai envie d'entreprendre, mais je ne sais pas comment faire. Donc voilà, on répond à ces deux questions en mettant en place un programme de formation qui va emmener à la fin de ce petit cursus qui dure 4 semaines chez Campus Startup. Et au sortir de là, on a une idée claire. Si on a une idée, on sait comment l'exécuter. Si on est venu sans idée, on ressort avec une idée. Voilà. Bien entendu. Alors, le Libreville Digital Summit, comment s'est passée la communication autour de l'événement? Je sais qu'il a été annoncé, puis reporté. Ensuite, il était sur 2 jours, ensuite ramené à 1 jour. Comment ça s'est passé? Comment on est arrivé là? Alors, il faut comprendre que organiser n'est pas facile. Voilà, c'est une organisation ô combien importante. Et du coup, voilà, il y a eu des aléas dans la mise en œuvre de cette première édition. Alors, on a été reporté pour une simple raison, parce qu'on avait une salle qu'on avait bloquée pour le 6, et on nous a rappelé pour nous dire le 6, on avait déjà prévu quelque chose. Est-ce que vous ne pouvez pas ramener ça au 5 ? Donc, c'est les raisons pour lesquelles ça avait été d'abord annoncé le 6 et on est revenu au 5. Après, ça a toujours été sur 1 jour. C'était sur 1 jour. Et voilà un peu, en fait. C'est un peu une question de timing et de calendrier qui nous a emmenés à revenir sur le 5 et abandonner autant pour moi la date du 6 qui avait été annoncée. Alors, pourtant, le nombre des jeunes qui sont investis dans les nouvelles technologies sont nombreux, mais pour un événement comme celui-ci, qui veut quand même faire déboucher quelque chose de grand sur le monde du numérique, des technologies, est-ce que vous pensez que l'investissement des jeunes pour cet événement a été atteint?
Alors, je vais plus parler de notre propre investissement, en fait, parce qu'à la base, voilà, c'est une équipe qui a organisé, qui a chaque jour travaillé pour la réalisation de cela. Après, on a eu des feedbacks, on a eu beaucoup de feedbacks lorsque nous avons lancé la communication officielle sur les réseaux sociaux par rapport à l'événement. On a eu beaucoup de feedbacks, on a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites parce que la salle également était limite en termes de capacité. Donc, pour éviter des débordements, on a mis en place un formulaire. On a dépassé largement, le nombre d'inscrits par rapport au nombre de places qui étaient disponibles. Jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin, on recevait des gens qui nous posaient des questions voilà, sur l'événement. Alors, donc, en termes d'engouement, je pense que on a eu un bon feedback. Maintenant, on est sûr. Est-ce que les résultats sur place, c'était les mêmes? Alors, les résultats sur place, nous, on est satisfait. On est satisfait du déroulement de l'organisation. Après, rien n'est parfait. Après, on a eu quand même un petit problème avec la date, comme je disais. Au fait, le 5, il y a des gens qui me disaient qu'ils sont au portail. Voilà. Donc, voilà, le fait de décaler la date, et c'était vraiment, c'était pas une volonté de manifeste, mais c'était des contraintes au niveau de la salle, à Rambaud. Donc, du coup, on a dû essayer de se battre pour essayer de refaire passer l'information, etc. Mais bon, ça a eu quand même un impact sur, en termes de taux de remplissage, etc. Mais nous sommes satisfaits de ce qui a été fait. Plusieurs experts s'accordent à dire que le digital, le numérique, c'est l'avenir de l'Afrique. Et vous, en tant qu'expert des questions du numérique au Gabon, quels sont les défis auxquels les acteurs du secteur font face actuellement, toujours et encore? Alors, c'est comme je le disais, on ne peut pas parler du digital sans investissement. Alors, pour arriver à réduire la fracture numérique, on a besoin d'investir sur les infrastructures. Alors, aujourd'hui, on peut féliciter le gouvernement parce qu'il y a vraiment un effort qui est fait dans tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire la fibre optique, le haut débit. Aujourd'hui, on a des acteurs, je ne vais pas citer leur nom, des acteurs qui travaillent autour de la réduction de cette fracture numérique, les opérateurs de téléphonie mobile. Aujourd'hui, voilà, il y a une base sur laquelle on peut aujourd'hui s'appuyer pour développer ces entreprises numériques-là. Et aujourd'hui, il y a également des efforts qui sont faits en termes de... On voit un peu, il y a beaucoup de concours pour booster la chose. Pour booster, voilà, pour booster ces startups-là, ces personnes qui sont intéressées par le numérique et qui veulent se lancer. Il y a des incubateurs. On a aujourd'hui des institutions comme Okume Capital. Voilà, il y a il y a la SING aussi qui est très dynamique. Oui, il y a la SING qui bouge. Très dynamique, mais comme on dit, ce n'est pas suffisant. Il faut encore investir massivement, il faut encore et encore, en fait, mettre plus de moyens pour développer ces entreprises-là. Parler également de moyens, parler de nouvelles technologies, c'est aussi parler de la question des financements. Exact. Un des sous-thèmes qui a été développé pendant ce sommet, on sait très bien qu'il y a encore beaucoup à faire, mais quelles sont les stratégies à ce jour mises en place pour aider tous ces jeunes qui souhaitent se lancer dans le numérique? Alors, comme je disais, aujourd'hui, il y a pas mal de structures qui aident. On a des incubateurs, on a aujourd'hui, comme je disais, Okume Capital, etc. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que ces organismes soient plus visibles, en fait, qu'elles déclinent également ce qu'elles font, parce qu'il y a beaucoup de gens que moi je rencontre, des entrepreneurs, quand vous parlez de ces structures-là, bon, ils vont dire « Ah non, mais je ne connais pas, qu'est-ce qu'ils font, etc. » Je pense qu'il faudrait également, en termes de communication, investir massivement, en fait, pour faire découvrir davantage ces structures-là. Donc nous, avec le Digital Summit, c'est également ça l'objectif, c'est faire connaître au public qu'est-ce qui se fait dans le digital, quels sont les acteurs du digital, quel est l'écosystème du digital, de telle sorte que les personnes qui sont intéressées par le digital et l'économie numérique puissent avoir des repères et puissent savoir comment démarcher pour
voilà, pour arriver à lancer leur projet. Mais je voudrais quand même insister sur la partie de financement. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsque nous regardons les leaders tels que Google, Facebook, Twitter, il y a beaucoup d'investissements qui est injecté dans ces entreprises-là avant qu'elles deviennent rentables. Et lorsque nous parlons de start-up, lorsque nous parlons d'économie numérique, c'est des entreprises qui cherchent leur business model, qui cherchent à trouver leur marché, et ça prend parfois un peu du temps. Et ça prend du temps et ça prend également beaucoup, ça consomme en termes de financement. Donc ce serait vraiment intéressant qu'il y ait plus de financement pour accompagner ces entreprises gabonaises, ces startups gabonaises qui ont déjà un parcours, qui ont déjà fait aussi leurs preuves à l'extérieur. On a des startups comme Hosto, comme China, ça paye, etc. Il y a pas mal. Donc il faut vraiment que les pouvoirs publics également, via le ministère de l'économie numérique, puissent mettre en place des politiques qui vont booster, accompagner ces startups-là. Pour vous, en émission, la première édition du Libreville Digital Summit, c'est une manière à vous, comme ça, de vous positionner et de dire aux autorités, nous sommes là et nous voulons faire quelque chose. Mais vous, en tant qu'expert, c'est quoi votre analyse? C'est quoi le positionnement du Gabon déjà à ce jour au niveau de l'Afrique centrale et la sous-région dans le numérique? Alors, si on laisse les infrastructures à part, moi je dis, au fait, on a beaucoup d'efforts encore à fournir. Voilà. Aujourd'hui, on a des startups qui sont partis d'un pays pour conquérir plusieurs pays d'Afrique. Nous, ce n'est pas encore le cas. Voilà. On n'a pas encore une start-up ou une entreprise dans le numérique qui va au-delà de nos frontières, etc. Donc aujourd'hui, très clairement, avec le Libreville Digital Summit, c'est pour nous aussi un cri en tant qu'entrepreneur du numérique. C'est un cri en tant qu'entrepreneur, tout simplement. Et là, on essaie d'interpeller les autorités parce que tout au long de cet échange qu'on a eu lors du Libreville Digital Summit, les entrepreneurs ont clairement posé les problèmes auxquels ils font face. Donc nous, l'objectif, c'était aussi ça, c'est donner une tribune aux entrepreneurs du numérique pour qu'ils s'expriment devant les décideurs, parce que, qu'on le veuille ou pas, hein, sans le politique, on ne peut pas. On ne peut pas faire grand-chose, parce que, je le disais, nous fonctionnons dans un État. Un État, voilà, c'est un gouvernement, c'est des politiques également qui accompagnent tous les secteurs, et les entrepreneurs du numérique également. Donc l'objectif, c'était de réunir toutes ces personnes-là, ces parties prenantes, entrepreneurs, pouvoirs publics, échanger sur les questions qui minent l'évolution même des startups, le développement de ces startups-là, de telle sorte que nous puissions, au sortir de là, contribuer à montrer, à tracer une voie pour que le digital aujourd'hui ne soit plus quelque chose de théorique. Hein, mais que si on voudrait adopter une attitude plus ou moins positive et optimiste, qu'est-ce qui manque au Gabon concrètement pour devenir une référence? Pourquoi pas au niveau de l'Afrique centrale et pourquoi pas la sous-région? Pourtant, on en a les moyens. Qu'est-ce qui nous manque, vous, en tant qu'expert, quand vous analysez l'aspect du numérique? Qu'est-ce qui nous manque en temps réel? Alors moi, comme je disais dans mon introduction, la culture entrepreneuriale aussi est très importante. Voilà, il ne suffit pas d'aimer entreprendre, mais entreprendre également nécessite une exigence. Voilà, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on doit également développer cette mentalité qui fait la différence dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai, on parle du numérique, mais ça reste de l'entrepreneuriat. Voilà, ça reste de l'entrepreneuriat, ça reste du business. Donc déjà, les acteurs doivent augmenter leur valeur en tant que dirigeants de ces startups-là. Et de l'autre côté, j'insiste beaucoup sur cet aspect, parce qu'on doit investir sur ces startups-là. On doit accompagner ces startups-là. Et comme je le disais en introduction, lorsque nous voyons des entreprises comme Microsoft, Apple, etc., lorsque vous allez dans leur histoire, vous allez voir qu'il y a eu
beaucoup d'investissements, de telle sorte que ces entreprises aujourd'hui puissent aller à ce niveau-là. Donc la prochaine étape pour certaines startups locales qui n'ont plus, sur le plan technique, technologique, à prouver quoi que ce soit, c'est d'aller à la prochaine étape, celle du financement qui va les emmener à aller à un autre niveau. Alors, selon les experts, dans la décennie 2020-2030, l'Afrique doit créer environ 170 millions d'emplois dans le secteur du numérique. Est-ce que vous pensez que, en ce qui concerne le Gabon, c'est un objectif qui est atteignable? Sinon, quels sont les chiffres actuels à ce jour? Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'on a la base qu'il faut. Hein. On a la base qu'il faut. Je parlais en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, le Gabon, je pense qu'en termes de taux de pénétration de l'Internet, en termes de taux de pénétration du téléphone mobile comme partout en Afrique, hein, est en très bonne voie. En 2021, si j'ai bonne mémoire, le Gabon, c'est 3 millions de téléphones pour une population de 2,5 millions d'habitants. On voit vraiment qu'il y a un vrai taux de pénétration de la téléphonie mobile. Et la particularité avec l'Afrique, lorsqu'on parle de digital, c'est plus sur le taux de pénétration du téléphone mobile, au fait. Aujourd'hui, en Afrique, on a un très bon taux de pénétration. Aujourd'hui, en Afrique, lorsqu'on parle de digital, on s'axe plus sur la téléphonie mobile. Avec la FinTech? Voilà, avec les FinTech, tout ce qui est mobile money, etc., on est en très bonne position. Aujourd'hui, voilà, le Gabon en termes de... En termes de PIB, l'économie numérique, c'est 5% du PIB, soit plus de 293 milliards de francs. Moi, je dis, la prochaine étape pour le Gabon, c'est d'investir sur ces entreprises-là, ces startups-là, de telle sorte que ces startups soient visibles à l'extérieur. Parce qu'en termes de marché, nous sommes un très petit marché. Voilà. Et si aujourd'hui on veut être une référence en termes de numérique, etc., c'est pousser plus nos startups, nos entreprises à aller sur le marché international. Très bien, vous avez parlé de visibilité, une question très importante parce qu'il ne faut pas seulement rester cloîtré entre ces quatre murs. Et effectivement, en octobre, entre le 11 et le 13, au Rwanda, se tiendra l'un des plus grands sommets sur le numérique en Afrique. Okay. Est-ce que vous avez une idée de la participation du Gabon à cet événement? Non, mais après, comme je disais, au fait, c'est des politiques que nous devons mettre en place. C'est 52 pays. 52 pays. 52 pays qui vont participer, mais quelle est la position du Gabon? À l'heure actuelle, par rapport à cette interview, je ne peux pas m'avancer sur qu'est-ce qui est fait localement parce que voilà, j'ai aucune visibilité là-dessus. Mais également, c'est ça aussi. Nous devons avoir une politique au niveau du ministère de l'économie numérique, une politique qui va emmener ces acteurs locaux à participer de plus en plus au fait à ce genre de manifestations. On a Vivatech, on a à Barcelone aussi, je crois, on a un événement autour du numérique. On a Africa Digital Summit aussi. Voilà, donc l'idée aussi, c'est ça, c'est que nous devons sortir de ce que nous faisons localement pour aller voir ce qui se fait également à l'extérieur. Et vous, quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos réelles ambitions? Vu que vous avez organisé la première édition du Digital Summit, ça suppose que vous avez toute une organisation, toute une idée derrière. Quelles sont vos ambitions? Nous, l'idée, au fait, avec le Libreville Digital Summit, c'est clairement de faire de Libreville une destination également. Voilà. C'est pourquoi on a voulu mettre Libreville. L'idée pour nous, c'est dans la sous-région également, que cette plateforme devienne également une référence. Vous avez parlé du Rwanda. Du Rwanda, c'est 52 pays qui vont aller au Rwanda, mais ce serait aussi bien en fait qu'au Gabon. Voilà, il y ait une plateforme qui puisse accueillir également ces pays de la sous-région. Et clairement, c'est un objectif que nous visons avec le Libreville Digital Summit, parce que l'enjeu
l'enjeu, en fait, n'est pas que le numérique, c'est également faire découvrir la destination Gabon. Voilà. Donc, pour ça, on a besoin très clairement d'être accompagné, d'être soutenu par les pouvoirs publics, de telle sorte que nous puissions arriver à avoir une telle plateforme. Voilà. Il n'y a pas longtemps, un syndicat des acteurs du numérique a été créé, Tech 241 par Yannick Ebibié. Qu'est-ce que vous pensez de cette coalition? Alors, c'est très salutaire. C'est très salutaire. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'être organisé également. Voilà, il ne suffit pas de dire nous sommes dans la tech, etc. Mais on a besoin également de s'organiser autour, au fait, de telle plateforme. Voilà, moi personnellement j'adhère à cette plateforme. J'ai discuté avec les personnes qui ont suscité cette plateforme. Vous n'êtes pas encore membre? Si, je suis membre. Voilà, j'adhère totalement en fait à cela. Et il n'y a pas de raison en fait qu'on ne puisse pas nous en tant qu'acteurs du digital également se structurer. Parce que lorsqu'on parle d'échange avec le gouvernement, avec les institutions, il faudrait que derrière, ils trouvent au fait, des gens qui sont structurés. Et je crois que Tech 241 vient nous apporter cet instrument-là. Alors, pour cette première édition, pensez-vous avoir atteint votre objectif? Sinon, qu'est-ce qui reste à améliorer? Alors, vous savez, lorsque vous organisez un tel événement, il y a toujours, ah oui, on aurait pu, on aurait dû, on aurait pu. Mais aujourd'hui, nous sommes à 100% satisfaits parce que le plus dur, c'était de réaliser, de partir de l'idée à l'exécution. Donc, on a exécuté. C'est vrai, il y a eu beaucoup de manquements, mais aujourd'hui, nous sommes pleinement satisfaits de ce qui a été fait, dans la mesure où on a un référentiel pour améliorer. On a un référentiel pour inviter également les différents acteurs qui n'ont pas pu nous accompagner dans la première édition à venir nous rejoindre dans cette super aventure. Alors pour tous ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui et qui ont certainement cette ambition de se lancer dans le domaine du numérique, des nouvelles innovations, qu'est-ce que vous leur dites? Alors nous, ce qu'on peut dire à ces jeunes-là, c'est d'oser se lancer. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Il y a des structures qui sont mises en place. Il y a un environnement, un écosystème qui existe, même si il faut encore améliorer, parfaire. Mais il y a déjà un écosystème qui existe avec la SING, avec Okume Capital, avec pas mal d'autres acteurs, au GUI Labs, avec l'école 241, etc. Il y a un écosystème qui est là. Donc je pense que ces jeunes peuvent déjà trouver des réponses quant à leur envie d'entreprendre. Mais comme je disais, et j'insiste beaucoup là-dessus, on devrait encore faire beaucoup d'efforts parce que l'objectif, vous savez, en termes de digital, l'objectif, c'est d'accompagner plusieurs entreprises dans le domaine, parce que la vérité également dans l'entrepreneuriat, c'est que vous avez 10 entreprises qui se lancent, mais 3 ans, 4 ans plus tard, il n'y aura pas 10 entreprises en activité. Donc plus on accompagne, plus on lance ces jeunes-là, on peut arriver à maintenir un certain équilibre voilà, entre les startups en activité et les startups qui ne trouveront pas leur marché. Voilà. Alors, nous nous acheminons progressivement vers la fin de cette émission. Alors, comme mot de fin, à quoi faut-il s'attendre pour la suite? On a eu la première édition cette année. Quelle est la suite pour Libreville Digital Summit? Alors, Libreville Digital Summit, c'est 2 rencontres annuelles. Voilà, c'est 2 rencontres annuelles. Nous sommes à la première qui a eu lieu le 5 mai de cette année. Et nous sommes déjà en train de nous projeter pour la prochaine édition. En fait. Donc on est sur des éditions de 6 mois, chaque 6 mois de rencontres. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons réellement, c'est qu'on puisse nous accompagner pour la prochaine édition. Et nous croyons sincèrement que nous trouverons certainement du soutien. C'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Merci à vous, Pacom, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes fondateur du Libreville Digital Summit et CEO de la start-up Crédigo. Oui, tout à fait. C'est un plaisir, en tout cas, de vous avoir. La transition vers une économie numérique modifie la manière dont les individus interagissent en améliorant l'efficacité des activités de développement, bien sûr, et en proposant de nouvelles solutions dans tous les secteurs avec à la clé des avantages économiques. C'est ce à quoi s'attellent désormais les acteurs du numérique gabonais. Et c'est sur cette note que se referme ce plateau spécial. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro sur Gabon 24.